Jacques était un jeune étudiant ambitieux qui venait de passer son baccalauréat avec succès. Fier de lui-même, il avait réussi son bac avec mention et s'était immédiatement inscrit à la faculté des lettres pour poursuivre son rêve de devenir écrivain. À l'université, Jacques suivait des cours de littérature française avec passion. Chaque semaine, il assistait aussi aux cours de droit international, bien que ce ne fût pas sa spécialité. Pour ne rien manquer, il prenait des notes avec soin et relisait souvent ses cahiers à la bibliothèque universitaire. Cependant, Jacques n'était pas un étudiant parfait. Parfois, il se sentait un peu paresseux et séchait les cours de grammaire française, qu'il trouvait ennuyeux et trop répétitifs. À la place, il préférait travailler en bibliothèque sur ses projets personnels, notamment sur un recueil de poèmes qu'il espérait publier un jour. À l'approche des examens, Jacques devait préparer son examen de philosophie avec sérieux, car il savait que ce sujet demanderait toute son attention. En parallèle, il ne pouvait pas ignorer les examens de droit civil qu'il devait également réussir pour valider son semestre. Le jour des examens arriva enfin. Jacques se sentit soulagé après avoir réussi son examen sur la théorie de la relativité, une matière qu'il avait révisée avec acharnement pendant des semaines. Malheureusement, son enthousiasme fut vite tempéré lorsqu'il découvrit qu'il avait échoué à l'examen de mathématiques. Un peu découragé, il comprit qu'il devait redoubler d'efforts dans les matières scientifiques. Pour améliorer sa situation financière, Jacques décida d'organiser des cours de français pour les étudiants étrangers de la faculté. Ses connaissances littéraires et sa passion pour la langue séduisirent rapidement plusieurs élèves, ce qui lui permit de gagner un peu d'argent tout en partageant son amour pour la littérature. Ainsi, entre les études, les examens, les succès et les échecs, Jacques apprenait peu à peu à équilibrer sa vie d'étudiant. Et malgré les difficultés, il gardait toujours espoir de devenir un jour un écrivain reconnu.